Bonjour à tous, nous voici dans notre deuxième session de vidéo où nous parlons de la gestion des stocks. La gestion des stocks, comme vous le savez, c'est en rapport avec les approvisionnements, les inventaires, la sortie des produits, le transfert des produits d'un service à un autre, etc. Alors, précédemment, nous avons vu la création d'un service, d'une catégorie de produits et d'un produit. Initialement, pour entrer dans un menu, quand on clique sur le menu, d'abord nous avons la liste des services affectés à l'utilisateur connecté qui s'affiche. Et cet utilisateur peut choisir les services dans lesquels il peut travailler. Et selon les rôles que cet utilisateur a, les menus qui lui sont possibles sont activés. Et les autres menus auxquels nous n'avons pas accès sont désactivés. Alors, sans plus tarder, nous allons voir comment on affecte un service à un utilisateur en tant qu'administrateur. Donc, cette fonctionnalité se trouve dans la gestion des ressources humaines. Alors, nous irons rapidement au niveau de la gestion des ressources humaines. Alors, nous voici sur la liste des utilisateurs dans les ressources humaines. On fait voir le profil. Quand on fait voir le profil, nous avons aussi les informations du profil, comment la personne s'appelle, ces autres informations, etc. Bon, pour le moment, ici, on constate qu'on a déjà ajouté une liste de services. Mais je vais vous montrer comment on ajoute un service à un utilisateur. Alors, vous allez cliquer sur le coin ici, sur ce petit code. On fait affecter. Alors, quand vous cliquez sur ce menu, vous avez ici la liste des services. Vous avez ici le select. Actuellement, on a un seul service dans notre base de données qu'on a créé dans la vidéo précédente. Bon, je peux d'abord supprimer ce service-là. Et je reviens dans ma liste. Il est encore là. Je le sélectionne et je le rajoute. Quand vous allez rajouter, vous allez constater que ça c'est la liste de services dans le printemps. On enregistre et on retourne sur notre. On enregistre et on retourne sur notre tâche. Alors, nous revoilà maintenant sur notre interface d'accueil. Donc, nous irons dans la gestion des stocks. Alors, au niveau de la gestion des stocks, comme vous le voyez ici, c'est une truc là, il y a le tableau de bord ici comme au niveau du manager, mais ici les informations sont répertoriées par service et non globalement pour la société. Donc, par exemple, ici vous avez le menu inventaire. Ici, on fait l'inventaire journalier, c'est-à-dire on dit que tel produit, il y a tel stock au début de la journée. Le médecin a dit que c'est tel stock. Nous avons compté il y a tel stock. On a reçu ces informations de façon journalière. Nous avons un profil magasinier. Au niveau du magasinier ici, c'est-à-dire quand on fait une inventaire, la facture a été payée, le magasinier vient aussi valider que oui, j'ai livré, on a fait sortir tel produit du magasin. Alors, au niveau du transfert des produits, c'est-à-dire ici, s'il y a un service qui vend le même produit qu'un autre service sous la même entreprise, on peut faire le transfert d'un stock, d'une quantité de produits vers l'autre service. Alors ici, nous avons les fournisseurs, c'est-à-dire ceux qui on s'approvisionne. Ici, nous avons la liste des produits. Actuellement, nous avons des produits Neika, Padi Neika, Padi Kandiaka. Nous avons maintenant la liste des approvisionnements. Ici, on constate une petite statistique, le nombre total, les détails. On constate qu'on a deux trucs à valider. Le fait qu'il y a une différence de couleur entre deux états, je vais expliquer plus tard. Voyons d'abord la liste, le menu produits en stock. Au niveau des produits en stock, dans les produits en stock dans ce service-là, on constate que le riz Padinica avait déjà ajouté avec prix unitaire 123 francs, la quantité totale de 127 000 kg, exonéré le type de tasse, exonéré le stock minimal d'alerte 100 kg, la catégorie du riz. Quand on clique sur le bouton, on pourra aller voir les statistiques. Mais retournons d'abord dans le menu approvisionnement pour voir comment on s'approvisionne. Alors pour s'approvisionner, on clique sur le bouton s'approvisionner. Alors, pour faire un approvisionnement, c'est très simple. Nous avons ici plusieurs données qui nous sont demandées. Nous avons d'abord le produit. On va choisir le riz Padi Kambiaka. Nous avons le fournisseur.
C'est souvent une information des fournisseurs sont créées par le comptable dans la gestion des comptabilités. La gestion des comptabilités, c'est un menu aussi que nous abordons dans les vidéos suivantes qui viendront après. Alors, au niveau de la référence, je peux écrire la référence du stock à 2022-003. La quantité, je peux demander 3500 kg. Le prix était 120 francs. La référence, la charge, je peux dire au RPG-B56. Ici, au niveau des pièces, vous avez déjà reçu le stock, c'est-à-dire le fournisseur a déjà livré. On peut faire la photo du stock du conteneur ou de la facture ou n'importe quelque chose comme preuve que vous avez reçu. Au niveau de en attente, si vous n'avez pas encore reçu, vous cochez oui. Si vous avez déjà reçu, vous cochez là. Alors moi, je vais faire un exemple ici que j'ai pas encore reçu. Donc si c'était non, la quantité va s'ajouter en même temps au stock. Si le produit n'est pas encore stock, ça va créer le produit et vous mettez ça en stock là. Alors ici, je fais un oui que c'est en attente et je vais valider après. Alors comme je le disais tout à l'heure, après validation de l'approvisionnement, nous retournons sur la liste des approvisionnements stock de ce service. Alors on voit ici en même temps que les statistiques ont changé. Il y a un approvisionnement en attente. Donc je vais dans l'onglet en attente, un approvisionnement qui est là, avec les informations. Je clique sur ce menu là et vous aurez trois menus. Sous-menu encore item, valider, annuler, modifier. Alors je clique sur le bouton modifier. Alors pour modifier un approvisionnement, on entend encore la quantité que nous avons reçue parce qu'il peut arriver qu'on demande une quantité donnée, le fournisseur ne laisse pas la quantité exacte. Alors, moi je vais mettre la quantité exacte. Le motif, on peut dire livraison aussi. Oui, la référence du produit qu'on a reçu au niveau de l'achat. Alors, je valide l'approvisionnement et ça va quitter l'onglet en attente pour aller dans l'onglet valider et le produit sera mis en stock. Alors, pour modifier le prix d'un produit en stock, on a le prix unitaire 125, le stock minimal d'arrêt, c'est-à-dire on met ici le stock minimal d'arrêt, c'est-à-dire vous pouvez dire maintenant que pour ce produit, quand le stock arrivera, on utilise le produit jusqu'au stock inférieur déjà inférieur, un stock inférieur à 50 ou 100 kg, et nous envoyer la lettre. Donc, moi je peux mettre ici 100 kg. Donc, à chaque fois quand vous allez dans la gestion des stocks, s'il y a un produit dont la quantité en stock est inférieure à la quantité en stock, ça vous envoie une alerte que un produit est déjà retiré du stock. Alors, pour la taxe, moi je vais prendre les honoraires. Il y a TVA, il y a aussi la possibilité d'ajouter des tasses supplémentaires au niveau du menu manager. Au niveau du type de décompte ici, donc il faut entre première sortie. On choisit, il y a ce type de décompte pour en fait savoir quand on veut faire une vente, dans quel approvisionnement de tel produit on doit prendre ça. Est-ce que c'est dans ce stock acheté dans tel fournisseur? Est-ce que c'est dans tel stock acheté chez tel fournisseur? Ou un peu plus faire les statistiques après. Alors chez moi, je vais prendre FIFO. Alors, au niveau de la liste de la gestion de la liste des approvisionnements, on avait le total qu'il y avait un item qui avait un background violette. Alors, cet item là, c'est pour marquer que cet item il est un produit, une quantité active. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Quand une quantité est active, son background, la couleur de son background change. Ce n'est plus le blanc, c'est une violet light, une violet lumière façon. Parce que ça stipule que toutes les opérations qui font sur ce produit-là, on prend ça de cet approvisionnement pour ce produit en stock. Donc, moi, les prix FIFO premier entrée, première sortie. Donc, ça sélectionnera les quantités des approvisionnements de façon croissante. Alors, après avoir fait enregistrer les modifications du prix, on constate même quand la couleur d'arrière-plan
derrière de cet item-là, ta volume a changé en vieux. C'est-à-dire qu'il est actif. Toutes les opérations qui se feront finiront dessus t'approvisionner parmi beaucoup d'autres qui seront ajoutées. Alors, on peut actualiser la vue en cliquant sur ce bouton. Quand j'actualise la vue, on voit quantité approvisionnée 0,0, quantité 3000, en stock automatique sans quantité fournie 0,0, exonéré, taxe exonérée, stock direct sans quantité livrée 0, parce qu'on n'a rien vendu. On a vu la taxe là. Donc, nous pouvons retourner sur la liste des produits en stock pour ce service. On voit que l'IPA Top Kamiaka, certaines informations se sont affichées maintenant, sauf la liste des produits qui ont été vendus. Alors, voilà un peu le parcours de la gestion des stocks. Il y a la possibilité aussi de filtrer les produits par le nom de catégorie dans ce champ de test. Et on va passer à la fin de la présentation de cette deuxième session de vidéo. On se retrouve à la prochaine présentation pour parler de la gestion des activités de transformation.